En tout cas. Mais là, c'est là. Puis il faudrait que je vérifie pour l'iTunes. Mais... J'ai envoyé genre le lien de feed. Puis... Parce qu'on va bientôt être sur iTunes. Hey, c'était un peu façon. Là. C'était une façon de te dire, Emile, que l'épisode est drôle. Je sais, j'avais remarqué, mais on pouvait juste continuer de parler. Faire vous êtes là comme d'habitude. Mais non. Cette semaine, on parle de Rick et Morty. Vous êtes là. Bonjour et bienvenue à un balado geek. Oui. Le balado geek. Le balado geek. Le balado geek. Non, Le balado geek. La balade des geeks. Ça, c'est vraiment geek. Ok, aujourd'hui on parle de Rick and Morty. Yup. Rick and Morty. Morty! We're doing Morty! We're talking about Ça va Rick être and long. Morty. Ouais. D'ailleurs, Emile, toi qui es un récent adepte de la première saison de Rick and Morty, puisque... Déjà, qu'est-ce que Rick and Morty? Hein, Ah oui, Ok. Commençons par la base. C'est une série de télévision américaine diffusée à Adult Swim, qui est aussi Cartoon Network, mais le soir. C'est un peu comme le Télétoon de la nuit. Ouais, c'est créé par Justin Roiland et Dan Harmon. Puis Roland qui fait les originalement... voix des deux personnages principaux d'ailleurs. Oui, Justin. Originalement, ça s'appelait Doc et Marty. Ah ouais. j'ai fait ça parce que Ouais, pour quand il imiter fait la Rick. voix de Rick, il est toujours en train de roter. C'était une imitation. Mais c'était une imitation, tout est prévu. C'est une imitation poche. Wow, vraiment. On recycle nos... Écoute, faut savoir utiliser ce qui est bon. Trademark. Donc, oui, Rick and Morty qui est une parodie un peu de Tout ce qui est science-fiction. Moi, c'est vraiment science-fiction. basé sur le personnage de Retour à le futur, Doc et Marty McFly. Donc, Basé. Sauf qu'ils Assez vont jamais lointain. dans le passé. Ouais. Ouais. Puis ils le Ou dans feront le jamais. futur. Ouais, ils le feront jamais. Ah ouais. Ouais, c'est une des règles que les créateurs se sont dit qu'ils veulent pas. Ben, c'est Allez, c'est non. déjà bon. Parce que déjà, les univers parallèles, c'est Ouais, c'est beaucoup. c'est ça. je me demande si ils se sont basés sur les épisodes, mettons, de Ah, c'est clair, ils se sont Family basés sur. Guy, où c'est que Stewie et Brian se promènent dans le multivers. Dans le même. C'est Ouais. pas quand ils se croisent eux-mêmes. En Ben, tout ils cas, se promènent dans le multiverse, puis Ah, genre, oui, ils oui, arrivent oui. tout le temps dans des univers... ouais, ouais. Moi, je pense qu'ils sont plus inspirés de notre épisode sur les univers Ouais, parallèles c'est- qu'on ouais. a tourné il y a à peu près un an, qu'on vous invite à aller voir d'ailleurs. Le placement de produit quand même, hein. Hey, Lien dans la description. ça fait peut-être un an que c'est sorti, mais non, c'est plus mal. Non, c'est encore bon. Je l'ai écouté récemment, puis C'est encore bon. on dit pas tant de la merde que ça. Donc, ben, vous trois, vous êtes extrêmement fans, je pense, que je peux dire ça de la série. Oui, j'ai comme 4 chandails. Ouais. J'ai un pop, un porte-clés. Puis moi, je suis assez fan pour battre le gars qui a 4 chandails et un porte-clés. Man, faut pas que tu spoil, Steve. Ah oui, merde. Je me bats Au bras de fer. au bras de fer. Ben oui, tout le temps. Clairement. Écoute, et dans la rue, et aux jeux vidéo. D'ailleurs, on a fait un tournoi d'Injustice dernièrement et Tu m'as battu. Je t'ai pas joué contre toi, mais techniquement, Si vous avez fait aucun match contre. Donc, en tout cas, J'ai joué contre toi. C'est vite oublié. Oui. Donc, Emile, qu'est-ce que tu en penses en tant que nouveau spectateur, ben, écouteur, fan? Spécialement pour l'épisode, j'ai écouté une saison complète. Donc, 11 épisodes de En combien de 21 jours? minutes. Au total, c'est 3h30, 4h à peu près que ça, Ouais. pour la première saison que ça dure. Pas très long, puis ça se prend quand même assez rapidement. Je l'ai fait en une journée et demie. à peu près. Ok. Donc ça se fait quand même bien. La première fois que j'ai... Ben en fait, c'est vous, ça fait quand même longtemps que vous... Qu'est-ce que tu fais, Kevin? Je sais que tu parles pas beaucoup dans la vie, mais quand même. Depuis l'année passée. Ça fait ça, je pense à peu Même près chose. similairement à un an, ou tous. Vous m'en avez beaucoup parlé et j'ai déjà essayé il y a à peu près 3-4 mois. Ouais. Il est trop chaud. Ah oui, effectivement, là, c'est compréhensible. Il fait vraiment chaud ici en passant. Vous ne le ressentez pas, mais c'est chaud. comme ça. J'ai essayé il y a à peu près 3-4 mois de commencer et j'ai écouté 4 minutes du premier épisode. Puis le frigo est parti. Genre, ça m'a vraiment... Non. ouais, là, vous l'entendez Pourquoi ce peut-être. frigo-là fait du bruit? Je savais pas. En tout cas. Ouais, donc j'ai écouté 4 minutes puis j'ai arrêté. En fait, j'ai pas embarqué dedans, mais vraiment pas. Et pour les... Y a-t-il une raison pourquoi? Ben...
le premier 4 minutes du premier épisode, Il est pas bon, regarde. ben, Pas se le cacher. non, Mais c'est vrai que. non, parce qu'en fait, quand je l'ai écouté la deuxième fois, quand j'ai écouté l'épisode, mais au complet cette fois-ci, on dirait qu'il a mieux passé le premier 4 minutes. Ouais, à partir du moment où Morty tombe. Non, mais même il se là, fait mal. même avant ça, genre, parce que la première fois que je l'ai écouté, on dit tout de suite, il va y avoir des, bon, on va essayer de pas trop spoiler au début, je vais spoiler les 4 premières minutes, ok? Ça fait quand même 3 ans que Non, je sais, mais gars, je vais au moins spoiler les 4 premières minutes là, puis c'est tout, je spoil pas plus. Vas-y, mon roux. Mettons, genre toute la première partie où Rick puis Morty sont dans le vaisseau, où que Rick rentre dans la chambre, il prend Morty puis ils sont dans le vaisseau. Puis il est sous. Ils font juste se parler puis il est sous. J'ai pas accroché du tout puis ça a juste pas marché. J'ai décroché après 4 minutes parce que j'ai rien compris de ce qu'il parlait, j'écoutais pas. Il bégaye beaucoup dans les Ouais, aussi peut-être ça m'a gossé au début, je sais pas. Ça lui prend plusieurs essais avant de finir une phrase parce qu'il rote puis qu'il je perd sais le pas. fil de ce qu'il dit. C'est peut-être un peu de tout ça qui fait que j'ai vraiment pas accroché au début. Mais quand je l'écoutais la deuxième fois, on dirait que je suis comme juste passé par-dessus ça, parce que je me suis obligé à finir au moins un épisode et après ça à finir une saison pour pouvoir vous en parler correctement. Savoir aussi de quoi on en parle. Puis ça a vraiment mieux été, puis vraiment à partir du moment où justement Morty se pète une jambe, c'est vraiment là on dirait que ça a comme commencé, puis ça a commencé à plus ressembler à un vrai épisode. Ouais. Parce qu'il y a une histoire qui se passe. Morty a mal, il est torturé pendant au moins un bon 15 secondes. Le jeu d'acteur est excellent. Il doit se mettre quelque chose dans le... J'expliquais c'était quoi la série tantôt à un de mes collègues, j'étais comme en gros t'as un grand-père qui a obligé son petit-fils à se mettre des noix géantes dans le cul. Des graines. Des graines. Des graines dans le cul. C'est vrai. Ouais. Mais Des méga graines. pour avoir écouté une saison complète, j'ai bien aimé ça, genre vraiment ça passe vite, c'est oui parce que je vous avais pas dit. J'ai aimé ça. C'est l'épisode passe quand même vite là, tu te fais pas chier pendant. Seul truc peut-être, ce qui paraît c'est mieux dans les saisons suivantes. Écoute. Mais il manque peut-être juste de fil narratif au cours de la première saison, genre. Écoute, ce qui est vraiment... À un point que, genre, à un moment donné, mon lien pour regarder l'épisode 6 ou 7 marchait pas. J'étais regardé l'autre suivant d'après. Je suis revenu, puis genre, ça n'a rien changé ou presque. Il y a eu un petit détail qui, genre, il faisait mention dedans. Mais, tu sais, il n'y a pas de lien, fait que tu peux les écouter quasiment dans n'importe quel ordre. Ou presque. Mais ce qui est vraiment le fun avec Rick et Morty, parce que j'ai eu le même fil de genre processus de découverte que toi. J'ai essayé une fois, j'ai pas été capable. Ça me gossait trop. Le nombre de fois qu'il dit Morty en rotant, pis il y a rien qui se passe, ça me gossait, ça me dérangeait. Mais genre, ce qui est vraiment le fun avec cette série-là, c'est que vraiment à chaque épisode, il se développe, genre, le film narratif se développe, les plots pas les plots, mais l'histoire devient de plus en plus intéressante à chaque épisode, puis tu sens vraiment une amélioration. Puis pour ceux qui le savent pas, à la fin des credits de chaque épisode, il y a une petite scène coupée qui fait toujours plaisir. Ouais. Un peu à la Marvel. C'est ça, un peu à la It's a Marvel. good show! It's a good show! Mais ouais, non, pour quelqu'un qui connaît pas, qui a découvert ça très très récemment, j'ai vraiment aimé, puis je comprends mieux tout ce qu'il y a autour. Je vais continuer, peut-être pas aussi intense que là c'était vraiment pour être à temps à l'épisode, mais non, j'ai bien aimé. Juste pour dire, Émile, t'as écouté la fin de la première saison? Oui, j'ai écouté toute la saison au complet. Écoute le premier épisode de la deuxième saison, puis après ça, tu feras une pause si tu veux. Mais, ouais. Ok, bon, je vais essayer. Parce que moi, j'ai fait une pause entre les deux. Je pense que j'ai été même forcé parce qu'il fallait attendre pour la suite. Puis, ils ont rapport les deux épisodes. Genre, ça commence par la fin de l'autre saison. Ah, ok. Puis j'ai genre fait, qu'est-ce que c'est quoi ça? Okay. Puis là, j'ai genre fait, oui. C'est qui, là? Mais mettons... c'est moi. Ah, c'est Summer. Tiens, mettons, vous trois, encore sans essayer de trop spoil, c'est quoi les raisons qui font que vous aimez vraiment ça? Toi, tu viens un peu d'évoquer ça, Gab, mais mettons, Ellie, puis surtout Kenny qui a pas dit un mot depuis que l'épisode est commencé. Mais vous parlez? Moi, c'est vraiment genre... Ouais, mais tu peux essayer de... En fait, c'était ta partie narrative où tu parlais de ton appréciation de l'épisode.
je vais le dire tout à l'heure. Vas-y. Moi, c'est l'effet plus surprise que genre tu t'attends jamais. Tu sais jamais ce qui va arriver. Ouais. C'est ça qui me hook, qui me crochait. Qui me crochette. Qui me C'est crochette. vrai, on s'est fait dire qu'on parlait trop anglais par Gaspard. Oui. Surtout Kenny. Mais fuck Gaspard. En Tu veux très dire- bon franglais. Encule Gaspard. Non. Oui, mais moi, c'est vraiment ça. Puis aussi, comme je me suis attaché au personnage. Pardon. C'était mon énorme sexe. C'est les choses qui arrivent. Ah, encore, on a misère à ramasser. Une fois par journée, ma ceinture se détache. Ce qui permet à mon sexe de se dérouler. Bon. Oh, on est en onde. Je savais pas. Toi, Je gars? pensais qu'Emile parlait de ça depuis tantôt. Moi, comme je l'ai dit, j'adore vraiment que le fait que la série évolue à chaque épisode et tu sens... Mais même dans la première saison, tu trouvais ça? Oui, justement dans la première Mais saison, moins, pour t'as savoir à raison. quel point le premier épisode est vraiment dégueulasse, puis après ça, ça Mais- commence à devenir de plus en plus Ouais. un petit peu intéressant. C'est sûr, ça le fait pas nécessairement épisode par épisode, parce que des fois c'est comme 3 épisodes du même niveau d'intérêt, puis après ça, ça fait comme poup, genre plus haut, plus envie de l'écouter. Mais ce que j'aime particulièrement ce que j'aime particulièrement de Rick and Morty, c'est que c'est tellement dans l'absurde, c'est tellement genre intensément dans l'absurde que ça a rendu à un point où l'existence même du show est absurde. Ouais, mais. Puis les personnages le savent. Ouais. Rick le sait en tout cas. Ouais. Et Morty- souvent, le quatrième mur est brisé. Mais parlant de ça, il y a juste Rick et Mr. Poopy Butthole que vous allez voir dans saison 2 Qui break the fourth wall. qui savent qu'ils sont dans une série. Ouais, qui brise le Les quatrième. autres personnages ne le savent pas tant que ça. Mais ouais, non, Rick le fait quand même assez souvent. Soit il dit hey, t'es spectateurs, il fait genre hey, c'était la Ouais. saison 1. C'est la fin de la saison 1! Ouais. Mon nouveau catchphrase, c'était quoi? C'est genre, je m'en fous. Genre, fuck you all, genre. Fuck you all, suckers. Il disait comme ma nouvelle Ouais. catchphrase, c'est j'aime mes petits-enfants. Et après, il fait comme non, je déconne, ma nouvelle catchphrase, c'est je vous encule. Mais oui, pour parler de l'aspect que tu trouves que ça suffit pas assez, je trouve que dans la saison 3, ils ont vraiment arrangé ça. Ah, ouais. Parce que les premiers épisodes se suivent carrément, sont vraiment genre connectés. Tu pourrais peut-être pas comprendre l'épisode 3 si t'as pas regardé le 2. Mais tu pourrais le regarder puis l'aimer, mais tu vas beaucoup mieux comprendre si t'as regardé les autres en ordre. Tandis que t'as raison, dans la saison 1, tu pouvais le regarder en désordre puis ça allait pas être si important. Ben, c'est vraiment, il y a un moment où j'ai genre. Tu sais, je m'étais rendu compte après comme 5-6 épisodes que c'est quelque chose à style Family Guy ou Ouais, Simpson, que il y a un léger fil narratif, c'est des choses qui se passent dans un qui vont être. Généralement, les choses qui se passent sont permanentes, mais c'est jamais des choses qu'on va vraiment faire référence. C'est une histoire, puis tu peux l'écouter dans le désordre ou presque, puis t'auras pas tant de. Tu verras jamais ça, puis à part un petit détail d'un truc qui est majeur dans l'épisode 6, je pense, qui est comme juste un petit clin d'œil dans l'épisode 7, que quand je l'ai vu en reverse, j'étais comme, il aurait dû le mettre en vert. Oh wait, c'est moi qui ai regardé en vert. Mais vraiment, tu sais, j'avais oublié. Mais il y a, tu sais, dans la saison 1, il y a comme 2 épisodes que j'ai l'impression que c'était des moments majeurs. Un des épisodes où il y a une mort de personnage importante. C'est-tu 2 personnages importants? Ouais. Ok. Mais. Ok, je sais de quoi tu parles. Ben, tu sais, il y a ça, mais même si c'est quelque chose de majeur, Ouais, c'est jamais référé. C'est référé une seule fois, 2 épisodes plus tard. Puis c'est jamais référé pour le reste. Puis c'est l'avant-dernier épisode de la saison, qui personnellement, je pense, aurait dû être là. Mais si tu me dis que le premier épisode de la saison 2 est vraiment relié, peut-être c'est pour ça. Mais si tu regardes juste la saison 1, l'avant-dernier épisode aurait été un meilleur dernier épisode. Je pense. C'est quoi la fin de l'épisode, juste comme ça? C'est La fin de l'épisode. de l'avant-dernier ça épisode. inclut juste quelqu'un avec un eye patch. Ok. Ah oui, Sans trop aller dans les détails. C'est juste que ça, je pense. Oui, ça aurait Si, été pour je sais pas ce qui arrive. Si je parle seulement de la saison 1, ça a été vraiment une meilleure fin. Puis ça, je pense que j'aurais plus Rick eu. dit c'est la fin. Mais j'aurais vraiment plus été. Oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer?
que là, avec la fin, la vraie fin, tu te dis, ah ben non, ok, finalement, ça a peut-être juste pas rapport, puis c'est peut-être juste un petit moment qu'on vient de voir, comme on a vu un autre petit moment à l'épisode. Ouais. Tandis que si cet épisode-là aurait été mis à la fin, tu te dis, ok, maintenant il y a un fil narratif qui part, puis ce personnage-là, avec l'eye patch, est important, puis genre, je vais le revoir. Mais là, j'ai même pas l'impression que c'est ça. Ouais, donc moi, pourquoi j'aime Rick et Morty, c'est parce que c'est l'attention aux détails qu'ils mettent dessus. Par exemple, là, dans la saison 3, tu sais, à un moment donné, la maison de la famille avait comme réapparu nulle part, puis ça a comme fait un gros cratère, genre. Ah ouais. Ça fait Puis là, ta gueule. Puis là, depuis ce temps-là, on voit encore les cracks. Ah oui, on voit les cracks. On a vu Jerry couper l'herbe avec un weed eater, des cracks dans le fond, l'herbe qui sortait des cracks. Ouais. Fait que vraiment attention aux détails dans chaque épisode. Fucking insane. Mais c'est ça, un point que je trouvais cool aussi, c'est que Rick and Morty, c'est un show qui fait beaucoup de références, mais pas juste des références à d'autres choses, comme mettons Back to the Future ou Jurassic Park, pour en nommer que deux. Moulin. Mulan. Mulan. Ouais, Si tu tu veux une chance. vas le voir. Les griffes de la nuit. Ouais, Grève de la nuit pour Scary Terry. Mais il fait aussi énormément de références Inception. à lui-même. Ouais. Il fait des références à d'anciens épisodes ou à certains comportements de certains personnages ou des choses qu'on n'a pas vues arriver qui sont pas nécessaires de faire un épisode complet dessus, mais ça peut faire un bon sketch de 2 secondes juste en flashback. Ouais. Ça vous a déconcentré, ce moment. J'ai l'impression qu'il y avait un roman. Mais... Un monstre? Quelque chose. Bref, pour ceux qui suivaient, c'est ce que je trouve intéressant, qu'ils font beaucoup de références à eux-mêmes. Puis non seulement c'est un des bons comic relief qu'ils utilisent, mais ça donne envie de voir, d'en apprendre plus à chaque épisode. Puis, ils ont, mis à part le voyage dans le temps que les créateurs ont spécifié qu'ils vont pas utiliser, ils ont aucune limite. Ils peuvent tout faire. Ben, c'est ça qui est l'avantage de la science-fiction. C'est super. C'est comme. Tu t'attends jamais à ça. Ils veulent mettre des zombies, ils en mettent, si tu mets. C'est ça qui est cool. Votre personnage que vous aimez le moins? À part Jerry. Mais moi, Jerry est quand même dans mes tops. Je l'aime. Ah ben attends, tu vas voir ça revenir. Ah, mais je sais, mais que j'aime le moins. Je pense que vous avez pas aimé. Vas-y, t'as le droit à ton opinion. Rick. T'aimes pas Rick? Non, je sais pas. Mais tu vas apprendre à le connaître. Rick, tu peux toujours Ben, développer c'est un truc haine. Ouais, c'est toujours un truc. C'est un truc cul. Ça, on peut l'affirmer. C'est juste que, tu sais, je me doute que t'es censé avoir comme de l'empathie pour lui pis tout ça, mais on dirait que... Mais j'en ai, pis je l'aime quand même, tu sais, je veux dire, c'est pas que je l'aime pas, c'est celui que j'aime le moins. Mais on dirait à chaque fois, je suis comme, mais c'est un connard. T'es-tu en train de dire qu'il était mieux Mr. Poopy Butthole? J'ai pas vu Mr. Poppy Butthole. Ah non? Non, Il non, a il a pas vu pas Mr. encore Poopy vu. Butthole. Il a pas vu Mr. Poppy Il a pas Butthole. vu Mr. Poopy Butthole. J'aime bien Mystique. Mr. V6! Ben, est-ce qu'on peut juste finir avec la partie non-spoil? Ouais. Attends, juste avant ça. Juste avant qu'on continue de voir les personnages. Juste avant ça, RIP, Mr. Poppy Butthole. Parce Partie que- non spoil. Tabarnak, Kenny, toi tu connais ça, le principe de non-spoil. C'est fait extrait. Mais il est pas RIP. Parce Il est qu'il pas RIP. il est pas mort. Oui. Non? Yellow Shot. Ouais, il est mort. Ah Bon oui! sang. Ah oui, il est mort. Ah, c'est- vous avez fait- Bref, vous le saurez jamais. Donc, rien, un dernier mot pour la partie non-spoil. En général, vous aimez ça. Ouais, Oui. Est-ce que vous conseillez? Bien sûr, je recommande. 90-15%. 95%. 90-15%. Ok, Ça, c'est 105%. si vous êtes capable de passer au travers de la saison 1 au complet, puis que Écoute, vous êtes si capable de vous êtes dire que capable de vous aimez pas ça du tout, Les 4 premières écoutez- minutes. ouais, ça vaut la peine. Non, vraiment, forcez-vous au moins pour les 4 premières minutes parce que, ben, moi j'ai pas aimé ça. Mais après ça, ça devient bon. C'est vrai que c'est bon. De meilleur en meilleur. Ouais. Bref. Ouais. Je le ferai pas. Donc, bienvenue à la partie spoiler. Kenny, Yes. Mr. Poopy Butthole, il est pas mort. How come? À la fin, tu vois qu'il est à l'hôpital. Ouais. À la fin, le cutscene, à la fin. Ah, shit, j'ai pas vu ça là. Oui. Puis à un moment donné, tu le revois une autre fois dans une autre saison où, genre, il n'y a aucun rapport avec l'épisode, mais genre, la cutscene de la fin, c'est genre lui qui se commande une pizza.
Genre, il est en train de regarder la télé, puis c'est un épisode de Rick and Morty, puis il fait genre oh boy, je me demande qu'est-ce qui va se passer avec Rick and Morty. Puis là, c'est pour ça que je dis que c'est un des personnages qui break le fourth wall. Ouais. Puis c'est ça, fait que là, il va. Tu le vois à un autre moment donné, dans l'épisode de cette semaine, qui est l'épisode 8, tu le revois à un moment. On le voit? Ouais, dans les bon, mémoires. là. Ah ouais, dans les souvenirs, ouais. L'épisode était bon. De cette semaine, tu l'as vu? Moi, je l'ai pas encore vu. Est-ce que c'est une sorte de petit bonhomme jaune Ouais, avec petit chapeau, chapeau. Ouais. J'ai juste vu les images sur internet. Il est très sympathique. J'ai vu qu'il était beaucoup là, donc il avait l'air d'un personnage important, mais je l'ai pas encore vu dans la série, fait que je me demande. Donc, avant de poursuivre, Ellie, ton personnage que tu aimes le moins? Mr. Poppy Barrow. C'est lui que t'aimes le moins? Ouais, j'aime pas. C'est pas toi qui m'as dit que t'aimais vraiment pas beaucoup Mr. Meeseeks? J'étais sûr que t'allais choisir lui. Moi aussi, j'aime pas Mr. Missy. Moi, je Mais Quoi? ces deux-là, je les aime pas en fait. Quoi? Mais je pense que c'est à cause de leur voix. C'est vrai que la voix de Mr. Music, c'est chante, surtout qu'il y en a 90 Oui, dans c'est la ça. salle. Ah, Mr. Music. Puis Mr. Music. Noob Noob aussi, je l'aime pas tant à cause de Noob sa Noob. voix. C'est plus à cause de leur voix. Attends, Noob. Ah, ben oui, Noob Noob. C'est lequel? C'est le... Noob Noob, c'est le. Dans les trucs de Spyro, là? Ouais. Ok. Mais Il je est pense- fucking cool. Il est cool. Ils sont cool, mais c'est leur voix qui me gosse. La Parce que diarrhée. les personnages que j'aime pas, il y en a pas tant à part Jerry. Ouais. Donc si j'aime les personnages, c'est la voix que j'aime le moins. Hmm. Puis c'est les mêmes personnes qui font la voix que Rick et Morty. Mais cette voix qu'il fait, j'aime pas. Je comprends. Par contre, un de mes préférés, c'est Ants in My Eyes. Ah oui! Hanson Myers Johnson, ouais. Je l'ai vu, Il c'était est cool. vraiment drôle. Tu sais que Hanson Myers Johnson, il sent aucune douleur. Mais c'est Il moins t'en catchy. pas, puis- C'est moins catchy que Hanson Hanson Myers. Myers. Fait qu'il préfère juste dire Hanson Myers. Mais genre, le Hanson Everything is Myers, black, but I don't feel anything. But it's less catchy than Hanson Myers. c'était juste le monde qui prend les électros en arrière, ils sont genre, comme au micro-ondes. Qui le prend, puis lui, il continue. Mais je me rappelle, ça, on l'avait vu, genre, avant que j'écoute la série avec Simon, Ah ouais? au collège, on avait vu ça, puis je me rappelle, ça avait embarqué, puis quand j'ai vu l'épisode, j'étais comme, hey! Je le connais! Shout-out à Simon qui regarde pas nos vidéos. Mais on va te tailler, on va pas te tailler, On va mais te tailler. on va t'envoyer la vidéo. Ouais. Parce que tu vas peut-être t'aimer ça. Feature, c'est feature. Donc toi, Gap. Moi, j'aimerais mieux passer à Kenny avant parce que j'ai vraiment de la misère à me décider. Ok, moi c'est fucking bête. Beth, Tu l'aimes pas? Non, man! Ah, J'avoue qu'elle m'énerve un petit peu. Bête, elle fait rien. C'est mais pas un pourtant. préféré. Mais ça mais- devrait être ta pire. Non. Je préfère Jerry à Beth. Quoi? Mais, mettons, j'aime moins Summer. Ah, j'avoue. Mais non, non, non. Ah, moi j'aime bien Summer. Moi, j'aime bien Summer. Je préfère Beth à Summer. Surtout moi. dans les épisodes. Dans les derniers épisodes, Summer devient de plus en plus cool. Elle devient badass. Mais tout le. Après le Mad Max parody, Ouais, là, ouais. elle devient super cool. Puis cette semaine, il était bon aussi. Quand elle fait juste faire genre, oh shit, c'est la rue 4. Ouais, ouais. Mais j'ai surtout aimé le truc de Summer dans saison 1, quand il y a le Rick avec la télé, puis que les autres, ils ont les dimensions parallèles Ouais, avec ouais. le casque de VR. Ouais. Puis là, c'est comme, oh, je suis un chirurgien, oh, je suis un acteur. Ah, je joue au Yahtzee. Je suis comme, toi, je t'aime. T'es simple. Fait que, Les ben, deux sociétés. moi, pour de vrai, j'ai peu d'empathie pour soit Beth, soit Summers, ou soit Jessica. Ah ouais, non, je l'aime pas. Jessica, c'est le crush de Morty. Tu vois, je pense que Jessica est encore pire que Rick. Genre, Rick, j'aime quand même, Jessica, j'aime pas. Bah oui, tu J'ai peux l'air pas de putain misogyne, maintenant que j'y pense, mais genre, c'est juste parce que, mettons, Summers est toujours sur son sel, elle est full antisociale. Elle est cool, les épisodes où elle part en Ouais. aventure. L'ado typique. Ouais, c'est un bon personnage dans le sens qu'elle respecte pas mal ce qu'on pourrait retrouver chez un ado. Mais ça reste c'est chiant comme personnage. Mais je veux dire, ouais, c'est chiant. Un ado, c'est chiant dans la Elle vie. aime pas le développement. Genre, puis Beth, elle veut s'accomplir en tant que femme, mais il se passe rien de super chez elle, genre, à part que c'est une horse surgeon. Puis une roue. Ça vient d'où, ça? Gratuit. C'est une pute! Une grosse pute, ouais! Le gars est craché partout. Et je le pensais! J'aime ton rattrapage.
Gratuit. Puis Jessica, c'est vraiment l'exemple typique de la blonde russe chiante. La blonde, ouais. J'ai eu de la misère à suivre, là. Ah, ok. Ben, Oui, tu me regardes là. Mais non, Jessica, pas. je veux dire, c'est parce que c'est juste la fille populaire de l'école, puis Morley l'aime pour aucune raison parce qu'elle est belle. Mais C'est elle vrai. fait quand même 2 têtes de plus que Morty, puis ils sont censés avoir le même âge. Oui, mais. C'est fucké, hein? C'est comme si on connaissait des C'est gens comme qui si- sont attirés par des personnes plus grandes puis qui sont rousses aussi. C'est comme si Morty avait été piqué par quelque chose qui l'empêchait de vieillir dans le premier épisode. Ah, voilà, là tu changes complètement de... Ouais, parce que Rick dit, dans le premier épisode, tu vas peut-être t'en rappeler, Emile, c'est arrivé quand même récemment pour toi, pendant que Quand il Morty s'est- agonise à cause que ses 2 jambes sont pétées puis il est à terre puis comme Ouais. OG, OG. Là, il lui met le Rick- truc pour que les gens me répondent. Ouais, Rick Oh, passe dans God, un portail, t'as un revient, fou, ouais. puis soigne Morty. Ouais. Puis il dit, ah, c'était fou, je suis allé dans une dimension où les gens Il y a vieillissent. plus de vieux. Puis il l'admirait parce que c'était le seul vieux. C'est la seule Ils personne ont dans trouvé Ouais, le, c'est le vachement remède bien. à la À la vieillesse. vieillesse. Mais il pique avec. Tant qu'il peut pas vieillir. Mais c'est pas confirmé que c'est le remède à la vieillesse, mais c'est un médicament qui vient de là. Ok. Fait qu'on sait Il pas guérit si... tout. Fait que peut-être que ça guérit le vieillissement, on sait pas. Mais Mais c'est c'est- une des théories. Des fans. Interesting. Une autre théorie qui dit, Interesting. une autre théorie qui dit que Evil Morty, c'est le Morty original de Rick. Ça se Est-ce pourrait. qu'il va mourir celui avec la patch? Ouais. Ok, c'est bon. C'est un de mes personnages préférés d'ailleurs, Evil Morty. Ouais, J'avais mais- vraiment... Mais, sérieux, Je l'ai le pas vu petit venir, plot moi, twist, là, je moi, l'avais je pas l'ai vu. Non, tu l'avais pas vu, non. Ben, Dans la saison 1. Genre que, Saison un. le personnage... Que Rick est. L'avantage, genre, le personnage qui schemait, genre, qui faisait un plan machiavélique, c'était pas Rick, Mais c'était mais c'était Morty. Morty. Ouais. Un Ouais, petit d'accord. fact que moi j'ai bien trouvé comique, là, c'est le fait que quand il a expliqué que il se promène avec Morty parce que les ondes de Morty sont Oui. tellement stupides que ça Que ça. annule. Puis ça les Puis fait ça, c'est un qu'ils- vrai phénomène dans la musique. J'ai déjà expliqué à Ouais. Gabriel que quand tu mets une onde sonore à l'envers, mais le même son, ça va Ouais. faire un silence. Ça va créer un silence. Ouais, mais Donc ça- c'est vraiment ça a du sens comme théorie. Moi, ça va, tu sais, il fait le dessin et genre, les ondes de génie qui s'annulent avec les ondes de Morty. C'est un petit détail que j'ai trouvé quand même coquin. Puis il y avait aussi une référence à la mythologie grecque quand tu vois tous les Morley en train de souffrir. C'est genre une référence, je sais plus c'est quoi le nom de ce mythe-là, mais c'est un gars qui se fait dévorer le pancréas par un Ah. oiseau, puis il se régénère au... Ah, ouais, L'avais-tu ben vu? j'ai oublié le nom, mais on l'avait vu en philo. Ouais, ouais, effectivement. exactement. Donc les Morley qui sont piqués justement, exactement. Puis qui ont tous été piqués avec le truc qui rend jeune et donc. Ouais, peut-être, on sait pas. Ou peut-être que ça rend le Morley... Mais peut-être que c'est juste assez, tu sais, pour pas te tuer puis juste faire genre. Ouais. Tu sais, de base, c'est vraiment pas douloureux, mais à force, ça devient Ouais. douloureux, Ouais. un truc comme ça. En tout cas, c'était vraiment bizarre comme truc. Mais c'était cool. C'est un Mais des bons j'ai- épisodes. J'ai bien aimé. D'ailleurs, les épisodes favoris pour la première saison. Juste concentrer sur la première saison. Première saison. Ouais, Moi, c'est vraiment Cronenberg. Celui où... Il était quand même cool. Il est très cool. Surtout la fin, quand il... Je vais spoiler, là, mais on est dans la zone non spoiler. La Quand- zone spoilers. Quand On a pas ça. il se déplace dans une dimension au moment même où il meurt. Ouais, mais sérieux, genre, tu sais, il fait comme. On tourne un coup. Ouais, c'est ça. Là, tu te dis, ok, il va se passer de quoi? Mais ça, l'explosion, je l'avais pas venir. Mais l'animation de l'explosion puis des corps qui se font projeter est malade, ok? Je l'ai re-regardé comme 4 fois. Bon, je travaille en animation, fait que genre, je triple là-dessus. Mais genre, tu sais, vraiment, cette animation est tellement fluide par rapport au reste, là. C'est genre, elle est vraiment cool. Faudrait que je regarde ça. Emile qui regarde les corps qui revolent. mais vraiment, tu sais, t'as Oh, vraiment, ouais, parce que, ouais. tu sais, généralement, c'est un dessin, c'est des dessins animés, fait que genre, la physique est pas toujours parfaite, mais là-dedans, la physique vraiment du corps qui fonce puis fait, Ouais, Tac, tac, comme dans il la tombe. vraie vie, hein. non, écouté vraiment, plein, ouais. non, mais je veux dire, pas que genre, mais c'est vraiment genre, quand je l'ai écouté puis genre fait, ok, ça c'était pas pareil, tabarnak, qu'est-ce que tu restes? De quoi t'as l'air quand on regarde ça? C'est juste comme. Physique. Non, mais vraiment, Tu sais c'était vraiment que cool. personne te voit, ils font juste t'entendre faire. Oui, Mais, vous non, mais voyez. vraiment, c'était cool comme moment, ça. Ouais, non, c'était. Ouais. Puis Puis- j'ai aimé quand il explique à Summer. C'est-tu dans la saison 2, ça, par contre? Je m'en souviens plus. Ouais, c'est dans la saison 2. Dans la saison 2, il explique à Summer, genre, Summer est down, genre, elle est vraiment triste. Puis il fait juste, genre, pointer par sa fenêtre, puis il dit, regarde ces tombeaux-là, c'est. Regarde, c'est... Non, c'est dans la saison 1. Ok. Ouais, c'est dans la saison 1. C'est Pierre Tombal, ça, c'est.
regarde, ça, c'est mon corps. Tu vois les trous dans le jardin? Ouais, C'est mon corps, puis le genre de... C'est ça, je disais. Il le dit avec tellement de confiance, comme si c'était normal. Moi. T'es quand même... Non, mais Morley a changé. Ouais, il change. Ouais, mais ça, c'était saison 1. Surtout au dernier, là. Morley est plus... Il va Ouais, plus jamais être Mais ça, c'est 2 épisodes après qu'ils sont morts. Ouais. Il meurt. Ok, ouais. Il y a un épisode où il se passe rien, puis après ça, dans cet épisode-là, il fait genre ça, c'est notre tombe, puis il est comme, t'es pas mon petit frère. Ouais. Mais. Il dit, je suis une version améliorée de ton petit frère, ouais, parce Ouais, que... genre- parce que moi, je suis survécu. Ouais. Mais, tu sais, ça, je disais que ça, c'était un des seuls films narratifs, tu sais, il meurt. Puis moi, je me disais, ah, ils vont peut-être en parler, justement, parce que, tu sais, t'es vous enterré, puis c'est genre un moment triste. Genre, là, ça se finit sur ça. Une chanson, ouais. Avec qui la dit musique Look Down the Bridge, ouais. Puis là, je me dis, ah, ben peut-être qu'ils vont faire référence. Là, je regarde l'épisode. Non, ils en font pas référence. Puis je regarde l'autre. Ah, ok, ils en font référence. Ouais, mais tu vois, c'est un des trucs vraiment cool. Ils font surtout, quand ils mettent l'accent sur la partie, genre, sérieuse du show, là, des petites nuances de sérieux par-ci par-là, dans l'univers de l'absurde, ça fait toute la différence. Mais c'est que ça devient tellement sérieux aussi. Ouais. C'est que t'es comme, oh shit. Mais genre, tu sais, Le gars du s'enterrer. c'est ça, tu sais, les 2 épisodes que je trouve qu'il y avait beaucoup de narration, c'était comme celui-là où il meurt puis il enterre les corps. Puis l'autre, l'avant-dernier, où t'as Evil Morty avec l'œil patch qu'on découvre en fait que c'est lui le maître. Le maître méchant. Non, mais tu sais, le vrai méchant qui a organisé Ouais. tout ça. Il a sacrifié des Morty. Il est Un vraiment Morty beau. qui tuait des Morty. Mais, tu sais, c'est. Morley's killing. Les 2 finissent vraiment d'une façon, tu sais, avec la musique puis tout ça. T'es Ah, la musique de Ever Morley, là. Puis tu te dis, ok, ils sont capables, genre, tu sais, c'est vraiment genre absurde, mais quand ils deviennent sérieux, ça devient vraiment sérieux. En fait, je pense pas que c'est très sérieux, mais c'est que c'est beaucoup plus que ce qu'on est habitué, fait qu'on a l'impression que ça l'est beaucoup. C'est deep, c'est philosophique, genre faut que tu Ouais, non, mais. mettre à la place du personnage pour genre, Mais vraiment je comprendre. suis sûr que tu regarderais que ça, que ces parties-là, puis que tu connais pas le reste, tu te dirais, ouais, c'est philosophique, mais en même temps, tu verrais plein de trucs que tu te dis, ouais, mais c'est pas, tu sais, genre, il y a encore de l'absurde, mais je pense que c'est vraiment parce que tout le reste est vraiment absurde, ça, tu te dis, ok, Comme là, le contraste. c'est vraiment un contraste par rapport au reste. Toi, Kenny, ton épisode, saison 1. Yo. Saison 2. Attends, saison 1, c'est celle-là où est-ce que le char essaie de défendre Summer? Non, c'est saison 2, ça. Je l'ai écouté tantôt. Ah oui, saison 2. Non, on peut pas saison 1. C'est un très bon épisode. Ouais. Bon, ben, saison 2 alors. Ouais, vas-y. Ah, moi, c'est la voiture. La voiture, ouais. C'est ça qui nous- Moi, j'ai beaucoup aimé Tiny Rick. Ah, saison ouais. 2. c'est saison 2. ça. Puis, j'ai pas tant aimé l'épisode de Get Thrifty où ils chantent, là. Avec Ah. les têtes qui arrivent. Show me what Mais you got. j'ai adoré la chanson. Pas moi. J'ai adoré la chanson, c'est comme. C'est un Je pense que classique. tu l'as déjà fait écouter. Ça se peut. Ça se peut. Shit on the floor! Mais je pense que I'm oui, Mr. Bulldogs. Tiny Rick, c'est mon épisode préféré. I'm Tiny Rick! Tu regardes. Rick! Ben moi, également, j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Evil Morty. Genre, La première fois, l'épisode 10, saison. Première fois, j'étais comme, oh shit, j'ai vraiment hâte de revoir ce personnage. Mais moi, je suis fan de tous les épisodes où il y a un moment, genre, où ils mettent l'accent sur le sérieux. Parce que ça fait, genre, le contraste fait tellement, genre, non, c'est vrai que tu t'attends mais pas. Je pense aussi que ça doit être lui puis celui de Cronenberg justement, je pense que c'est mes deux Ouais. préférés parce qu'il y a vraiment de quoi de sérieux. Mais c'est comme, l'affaire, c'est que ça pourrait tellement être sérieux tout le temps. Il pourrait tellement avoir Morty pourrait tellement juste se virer et faire, oh mon dieu, il vient de se passer telle chose. Parce qu'il y a tellement des trucs random qui arrivent tout le temps. Des trucs qui, genre, qui te pèteraient le cerveau si tu te mettais à y penser pour de bon. Là. Que genre. Comme regarder dans les yeux d'une tortue. Ouais, puis apprendre la vérité surtout. C'est genre Crâne de cristal. Ah, ok. C'est une parodie de Crâne de cristal. Ah ouais? Ouais, de Indiana Indiana Jones. Jones. Ouais. En tout cas, fait que c'est vraiment mes épisodes préférés. Si j'en avais un à choisir dans la saison 1, ça serait l'épisode de Evil Morty. Parce que juste l'épisode en entier est meilleur. J'aime mieux personnellement le bout de Cronenberg à la fin. Ouais. Je trouve ça plus La fin de l'épisode de Cronenberg où c'est que tout le monde veut fourrer Morty, mais finalement il se transforme en monstre. Puis qu'il change de dimension. Et donc, bref, juste la partie où il change de dimension, à partir de la partie où il change de dimension, qui est comme peut-être 2 minutes de l'épisode. C'est ça qui m'a rendu l'épisode intéressant pour moi. Parce que pour de vrai, le reste, c'était juste genre, oh shit, ça escalade.
ok, tu sais que ça va escalader. Mais un bon point que j'aimais à propos de cet épisode-là, c'est que c'est une des premières fois où on voit que Rick est pas toujours capable de revenir en arrière, genre. Parce que tu te dis, ouais, mais ils ont infiniment de ressources. Ouais, c'est vrai. Il a essayé 3 fois de réparer la situation. Ouais, puis les 3 fois, il a raté. Genre, peut-être que c'était intentionnel de sa part, on sait pas, mais comme... Avec les écureuils. Oh my god! Ah, c'est tellement Mais drôle. avec les écureuils, il a juste pas essayé. Il a juste fait, on est fucked. Ouais, ça, on c'est s'en va d'ici. mais tu le sais pas, mais tu le sais pas. Ouais, on le sait pas, mais. Moi, je pense que c'est un prank. Ouais, c'est ça, un prank, mais c'est ça. Parce que, genre, c'est dans la saison 3, ça, on vient de voir le dernier épisode qui sont sortis. Puis, bon, c'est pas tellement un spoiler, parce que c'est comme des petits recaps. Ouais, c'est des petits souvenirs qui affectent pas l'histoire. C'est genre comme les émissions avec le câble interdimensionnel. T'as-tu vu les émissions avec le câble? Genre, ils pimpent leur câble de Ouais, TV c'est t'as vu, pour... non, j'ai vu, c'est ça. Ouais, mais c'est comme ça, mais à la place de ça. En fait, lui, je l'ai pas vu au bon moment. Ouais, c'est... Je l'ai vu avant l'épisode d'avant. Ouais, mais tu vois, justement, cette affaire-là, tu vois, ça, c'est une des preuves pourquoi moi je trouve que le show évolue. Ils ont fait 2 fois, ok, le concept des câbles interdimensionnels, puis là, ils s'en allaient faire une 3e fois dans la saison 3, puis c'était genre, ok, ça s'en vient, ils vont placer le câble, tout le monde sait qu'est-ce qui va se passer, mais non! C'est pas des émissions, c'est quelque chose qui s'est passé pour de vrai, dans la vie de Maury. Puis genre, c'est tout le temps relié à ce qui s'est passé, puis c'est fucking plus intéressant que de voir des trucs absurdes à la TV. On le regardait ensemble au Pigap, puis on a fait, ah, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ou comme l'épisode d'avant, qui est exposé à l'Atlantis, puis qui a finalement non. Ouais. C'était C'était genre... fucking bon, là. Ça, c'était un bon plot twist. Le nom de l'épisode, c'est Going... Rick Clantis, Mix-Up, quelque chose de même. Ouais. C'est toujours Rickless, quelque chose, Ricky, en tout cas. Ça commence par Rick. Très souvent, très souvent. Mettons, votre Attends. pire épisode. Attends, 2 secondes. Toi, ton épisode préféré? C'est la saison Ben, 2. L'épisode préféré de la saison 2, L'as-tu dit? c'est celui avec Unity. Ok, avec Unity. Ah, c'est très Pour les bon. mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Ah, moi, j'ai pas aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'est L'épisode, moi, je l'ai trop écouté souvent. l'épisode qu'on Ah, a tu l'as le moins. pas... Parce qu'il jouait à la télé, puis là, j'écoutais tout le temps. Mais je peux me taper, c'est lent. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que je l'ai écouté peut-être 2 fois au maximum, puis l'épisode avec Unity amène quand même un point, genre, psychologique, là, quand tu y penses. C'est un organisme, genre, c'est un alien, c'est un organisme qui contrôle, genre, plusieurs êtres en même temps. Puis, je trouve ça quand même intéressant comment il l'amenait, là. Puis, il y a un autre bout de sérieux dans cet épisode-là qui me donnait. Déjà, j'en fais, ah, c'est cool. Fait que, ça, c'est pour la saison 2. Mais en ce moment, il y a tellement de trucs, genre, je pense pas à tous les épisodes, puis je suis sûr qu'après ça, je vais faire genre, ah, ouais, il y aurait... ouais, fuck, il y avait cet épisode-là qui était tellement meilleur. Ou je sais pas. Mettons ça, votre pire. Pire Mais épisode. toute saison confondue. On peut-tu, genre, ne pas mettre le premier parce que. C'est quoi le premier? C'est un pilote. Moi, Faut c'était pas lui que de Mad Max. Ah ouais? Peut-être moins. Parce que c'était plus psychologique, ça parlait genre du divorce de Jerry et tout ça. Tu vois, moi, Ben, j'adorais. moi, ça, j'ai aimé. What? Moi, j'ai J'aime quand aimé cet le épisode- bout où il y avait pas Jerry, mais tout sauf Jerry. Tous les bouts où il n'y avait pas Jerry. Genre les bouts où il y a le bras géant. Ah, ça, c'est cool, le Puis, bras, là. Ouais, ça, c'est C'était mais fucking c'est trop. vraiment à cause du fait que Jerry, désolé pour l'expression, il est devenu une tapette. Ouais, il joue avec une tapette. Oui, mais là, tu le vois clairement, genre quand il s'en va divorcer. Que... Quoi, ils vont divorcer? Ouais, ça va pas très bien dans leur mariage, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Ouais, non, c'est bizarre. Genre, à chaque début, là, c'est comme notre mariage va de mal, puis après, c'est comme oh, je t'aime. Puis après ça, notre mariage va mal, mais je t'aime. Notre mariage va mal, mais je t'aime. Ouais. Parce que c'est vraiment la représentation parfaite des mariages de nos jours. Par contre, je peux dire que presque tous les épisodes de la saison 3 sauf celui-là sont mes préférés. Ouais, ils sont Ouais, vraiment Parce qu'ils bons. sont tous très très bons. Moi, le seul que j'ai un peu moins apprécié, c'était lui de la purge. Ah, Ah, ouais. C'était très bon lui de la pub. Mais il était bon quand même. C'est un des premiers épisodes où tu vois que Rick, que Morty devient plus comme indépendant puis plus quand il commence C'est à un peu tuer. lui qui pète un Ouais, plomb, qui- là. Tu Mais commences ça à voir arrive que ça l'affecte. souvent. En tout cas, dans saison 1, ça arrive souvent, mais jamais permanent, genre. Ouais, mais Ah, la Il est fin. comme, ah, c'est je suis tanné. Puis là, après ça, genre 2 secondes après, t'as Rick qui est genre, non, puis il est genre, ok. mais là tu vois qu'il commence à genre Ouais, même Rick Tu peut vois pas le que ça l'affecte raisonner. un Ok, peu. ouais. plus. On dirait que ça l'a affecté mentalement, genre. Ouais. Qui
il y avait besoin, parce que c'est un épisode parodique de La Purge. Ouais, le film. Puis C'est La film Purge, d'horreur. un peu, c'est un concept comme quoi les habitants d'une ville ont le droit de se défouler pendant une nuit. Puis Morty avait besoin de se défouler. Ça a commencé par pas grand-chose, mais ça l'a escaladé parce que genre il en avait besoin. Tu le ressentais qu'après tant d'aventures, il avait besoin de comme... Mais c'est vrai que c'était pas aussi genre bon que, disons, l'épisode où Rick s'enfuit de prison. Ouais. Ça, c'était très très bon. Sinon, quel épisode que vous avez détesté? Vous n'avez pas aimé? Ben moi, dans saison 1, celui que j'ai le moins aimé, je pense, c'est celui où Morty prend les rênes puis c'est lui qui fait l'aventure. Ok. Puis qu'ils s'en vont voir les géants, là. Ah ouais. J'ai pas accroché à cet Ah. épisode-là. Hey, t'as pas aimé quand il se fait fille violer dans les toilettes par Mr. Jellybean? Ah, ça, C'est c'était fucking fucking Ça, drôle. c'était vraiment weird. Mais tu vois, à la fin Mais- de cet épisode-là, Oui, que Rick, tu peux voir qu'il monte de l'affection. oui, ben ça j'ai trouvé ça cool quand même. Puis genre, on dirait qu'après ça a juste annulé. Mais c'est juste le seul truc que j'ai vraiment fait. Ok, ça c'est drôle. C'est genre le roi qui arrive puis comme notre roi veut vous parler. Non, ça va aller, bye. Puis là, après ça, c'est comme POW! Ouais, c'est- Il sort sa main du portal. puis il non, tire dans la ça face. va aller, bye. Là, t'es dans le tout le Ouais, monde. puis Rick le tue, en fait. Ouais. Ah, il l'atomise. Mais t'écouteras la cutscene de Bien cet sûr, ok. épisode-là. Mais moi, c'est juste l'épisode, je l'avais, je sais pas, j'ai pas accroché. Ouais. Mais tu sais, il était pas mauvais. Ben, j'ai trouvé aucun épisode mauvais. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il y a pas beaucoup d'épisodes qui sont. Mais c'est juste moins celui que j'ai le intéressant. moins accroché. Il y en a qui sont moins intéressants, mais je pense qu'il y a aucun épisode que je peux considérer comme mauvais. Inception, je l'avais trouvé nice. Moi, Anatomy Park, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé. Ouais. Moi, je l'avais quand même aimé. L'hépatite. Ouais. Je sais pas. Genre, je veux dire, c'était quand même cool, mais je l'aimais pas. Moi, J'ai je me pas demande, parce que dans la saison 3, on revoit le gars où il y a le parc devant lui. Ouais. Il Parce était que- pas mort, Le- explosé au-dessus Non, du ciel. non, c'est parce que c'est dans la cutscene. Il y a une cutscene à la fin qui montre que je sais pas si tu te rappelles, mais dans l'épisode, Summers est avec son chum, genre, Ouais. puis à la fin de l'épisode, genre dans la cutscene, c'est ouais. le gars qui accepte de se faire bâtir la suite du parc. Parce qu'au dans début, son- c'est un sans-abri. Mais à la fin, il accepte de se faire, comme Gab a dit. L'ado, genre, décide de faire... Que ce soit, que le Ok. parc soit dans lui. Ouais, il se fait payer, je pense. Quelque chose de même. Ah, mais c'est la fille qui s'est fait redresser par Rick. Ouais, qui prend le relais du professeur Chronox. Puis on revoit ce gars-là, Bon. mais ce gars-là devient un Cronenberg. Ouais, mais que- mais ça devient pas un Cronenberg Ben, au sens propre du terme. Ouais, non, mais c'est ça. Mais il devient un espèce de monstre. Ouais. Puis je me demandais s'il y avait encore le parc dans lui. Ça serait quand même fucké que le parc devienne. Est-ce qu'il est affecté, là? Est-ce qu'il... Qu'est-ce qui est arrivé aux pirates des Pancréas? Moi, C'est toi, par l'attraction contre, préférée de... quand j'ai vu le premier épisode, genre, t'as mon gars qui se fait intimider à Ouais. l'école. oui. Moi, j'étais comme, ok, ça, faut que je le retienne. Ça, c'est le bully de l'école. 2 minutes après, il est mort. Je suis comme, bon, ben, ça me sert à rien d'Austin, mais finalement, Mais ça établit un peu le terrain quand tu vois ça. mais ça, au début, j'étais comme, ok, mais tu sais, il est pas vraiment mort. Ben non, il est mort. Chris, je l'ai pas revu la saison. Ouais, il est mort comme vraiment mort. Il se fait glacer, puis là il reste genre, il est comme, ah ouais, j'en ai on l'a défreezé après, mais tu sais que Rick s'en T'as juste ça, tabarnak. genre, ah, je m'apprête à passer à côté de lui. Peut-être que c'est ça qu'on va raconter à nos enfants. Là il mange comme, ah! Puis elle crie genre pour de vrai, genre, elle crie comme. C'était quand même moche, nice, là. ça. Bref, toi? Ben, j'ai déjà dit. Toi? J'ai déjà dit. Toi? Ouais, moi, le pire? Ouais. Ouais, mais C'est c'est. Ouais, il l'a dit. On l'a tous dit! C'était lequel déjà, mon père? Ah ouais, c'est lui, oui, Rick, avec les géants. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Ouais. Mais la scène de viol à toi, t'étais quand même weird. Je pensais que t'allais dire bien. Là j'étais genre. L'animation est très fluide. J'ai jamais vu Non, un écoute, corps s'en faire prendre dans le- J'ai jamais vu un J-Bean aussi écrasé devant une toilette. Mm. C'est pareil, genre, moi, ça m'arrive à tous les jours. Sinon, est-ce on rajoute quelque chose à rajouter? Émile, est-ce que tu as des attentes par rapport à ça? T'as-tu envie d'en parler? Ben, je m'attends à ce que ça, comme, que le niveau augmente. Parce que, genre, de la manière que vous en parlez, ça a l'air vraiment nice. Puis, ben, je m'attends à revoir des personnages qu'on a déjà vus. Parce que, genre, ben, il y en a, je me doute qu'on reverra peut-être pas.
Mais il y en a genre Bird Person que je me doute qu'ils vont venir. Hein? Il y en a où chat ou des trucs comme ça. Peut-être pas le chat, mais. Ouais, il est quand même cool. Il est cool. Ouais, je l'aimais aussi. Parce qu'il faut tout le temps un personnage. Oubliez pas de squancher le like. Squanchez nous sur Facebook. Yo! Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, squancher veut dire Se masturber tout en c'est- suffoquant. Ouais. ou ça peut être aussi un terme à la schtroumpf. Oui, ben lui, il utilise plus à la schtroumpf, je pense. Mais on apprend, si vous regardez dans le Urban Dictionary, squancher, ça veut dire de se masturber en même temps de suffoquer. L'action de se masturber Et en pendant qu'on est là, le Muppet Making, c'est le paradoxe où tu te crosses avec une marionnette. Donc, est-ce que tu te fais sucer ou tu te crosses? C'est. Tu te Pourquoi on parle de ça, Chris? Je sais pas. Ben, en tout cas, Rick and Morty. Abonnez-vous, suivez-nous sur Facebook, Twitter. Podbean. Podbean, maintenant disponible, le lien est dans la description. Vous pouvez juste à s'abonner au Podbean. Vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone. Dès que les épisodes sortent, ils sortent en même temps que les épisodes YouTube, ils vont se télécharger sur votre téléphone. Vous pouvez les écouter sans connexion internet, dans le métro, dans le bus, en faisant la cuisine, en prenant votre bain, pourquoi pas. En regardant En vous Rick and Morty. squanchant, en regardant Rick and Morty, mais bon, vous allez Et avoir bientôt besoin sur de iTunes. Et- Probablement. Pas de promesse, mais On essaie. fait les efforts pour que ça arrive sur iTunes. S'il y a d'autres plateformes que vous voulez, je pense à Stitcher Radio, des trucs comme ça. SoundCloud, dites-nous, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, Podbean et iTunes, prochainement, c'est disponible là. Sinon, par YouTube, continuez de laisser des commentaires, ça nous fait plaisir, on répond à tous les commentaires. On va aussi essayer d'être plus fréquent avec les Le rythme de vidéo. On va essayer de pas aller. On promet 9 rien. mois. Comme on a dit pour les vidéos Game of Thrones de la semaine passée, on promet rien. Mais maintenant, on a tous des horaires un peu plus stables, donc ça risque d'être plus facile. Donc, c'était Gab. Attends. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche sur YouTube qui vous envoie une notification quand on sort une vidéo. Ça Yes. aide beaucoup. ouais, comme Ah ça. ouais. Tu reçois une notification sur ton téléphone. Hey, je vais Et faire après, ça. tu dis, oh, Geek a uploadé une Ah nouvelle ouais. vidéo. Je vais faire Tu ça, je l'écoutes. sais jamais quand les épisodes sortent parce que j'ai trop de merde dans mon feed. Fait que. Ça se voit que c'est pas toi qui les upload. Moi, je le sens en tabarnak. Donc, c'est quoi ton jeu? C'est Gab. Moi, c'est Elé. Moi, c'est Emile. Moi, c'est gagné. Pourquoi on met des mois? Moi, parce que sinon, ça Et fait. moi, c'est Geek. Toi, nous sommes. Et nous nous sommes sommes des. C'est gay. Oh, tabarnak. Hey, je pense que c'est la pire Hey, on fois. recommence. Ok. Ok. On coupe pas ça. Non, on le garde. Ah, ok. Donc, c'était Gab. Elé. Emile. Kenny. Et nous sommes des. Geek. Hey, tu m'as tellement mélangé avec toi. Kenny. Kenny. Ciao! Ciao!